On est tellement content quand son chien il a une relation privilégiée avec soi, quand son chat il fait ça qu'avec nous, que petit à petit les deux tissent un lien qui est particulier et qui constitue la relation. Donc l'animal nous choisit également. Bien sûr. On va parler avec Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Merci Christophe d'avoir compris et d'avoir eu envie justement de nous raconter votre histoire et d'avoir compris ce sujet qui, somme toute, n'est pas si simple, hein, parce que c'est vrai que on parle d'histoire d'amour en même temps avec des animaux. Vous vivez quelque chose d'assez incroyable avec 2 taureaux, c'est ça ? Oui, voilà, enfin un taureau espagnol et une vache espagnole. Ouais. Après, ils ont eu des petits, donc maintenant ça fait 3. Ah d'accord. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est assez extraordinaire, puisque quand j'ai pris d'abord le taureau, puisque je l'ai eu en premier, je voulais un taureau espagnol pour le sauver des arènes, mais je pensais pas que j'aurais pu avoir le relationnel que j'ai avec lui maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, votre première démarche a été d'aider un taureau espagnol dans un mouvement anti-corrida, c'est ça ? Oui, voilà, c'était plus une envie personnelle. Bon, après, il y a une autre démarche derrière. Mais à la base, c'était ça. Parce que j'avais vu un tapis mural étant jeune qui m'avait choqué. Donc voilà, étant tout petit, j'avais voulu sauver un taureau. Donc, vous aviez quel âge ? Non, le taureau. 7-8 ans à peu près. D'accord. Et le taureau, quand vous l'avez récupéré, quand vous l'avez adopté, je dirais ? Donc lui, il avait 5 semaines en fait. Donc j'ai levé au biberon, donc j'ai remplacé sa mère. Oui. Et en fait, malgré le sevrage, comme disait votre invité, c'est vrai, comme il est adulte maintenant, parce qu'il a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, la relation qu'on a tous les deux est restée. D'accord. On a une relation, on peut dire, qui est fusionnelle, parce que j'ai une relation plus forte avec mon taureau, finalement, bon, la vache aussi, mais c'est vrai qu'on parle principalement du taureau, mais j'ai une relation plus forte avec le taureau qu'avec mon chien, qui est un berger allemand, pourtant que j'ai eu aussi petit, mais c'est assez impressionnant. Il reconnaît la voiture, par exemple, quand j'arrive. Il me réveille le matin, etc. Et d'ailleurs, vous dormez pas avec. Dessus. Comment ? Vous dormez pas avec. Oui, je fais la sieste dessus. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord, non, mais quand vous me dites qu'il vous réveille le matin, pardon. Non. Il me réveille en meuglant, en fin de compte. Parce que il a ses horaires et il sait très bien que si je suis un peu en retard, là, je vais avoir le droit, comme j'ai dit, au concert de meux, parce que, normalement, je devrais être réveillé. Et d'ailleurs, quand j'arrive avec la voiture, il faudrait presque que j'aille le voir directement, même en pleine nuit d'ailleurs. Donc, je fais un petit coucou au voisin en passant. Parce que même en pleine nuit, il va se mettre à meugler et il faut que j'aille le voir. Et parlez-moi de lui. Est-ce que vous pouvez me le décrire ? Parce qu'un taureau, quand même, de corrida, c'est un peu balèze quand même. Là, il est même plus important que les taureaux qui sont élevés dans le sud de la France, en Espagne. Parce que là, il est encore considéré comme novillo. Donc ça, c'est un terme de corrida, c'est-à-dire un taureau de 3 à 4 ans. Et il fait 700 kilos. Donc c'est au-delà d'un taureau de 4-5 ans qui rentre dans l'arène. Oui, et il est aussi massif et puissant que ces taureaux que l'on peut voir dans les arènes ? Quelque part, il est même plus, parce que, je vous dis, il est... Non, mais c'est en muscle, quoi, c'est du muscle, c'est pas que... D'accord. Voilà, oui, il est pas gras, hein, c'est pas un charolais ou une race comme ça. Au niveau des cornes, pardon, parce que ce sont quand même des bêtes impressionnantes, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ce taureau, objectivement, peut être dangereux ? Il ne l'est pas, j'ai bien compris dans la relation que vous avez, mais physiquement, il a tous les moyens de tout défoncer. S'il voulait, mais je ne ferai pas long feu. Oui, on sent qu'il a une puissance, et d'ailleurs il y va vraiment tout doucement, mais il a une puissance au niveau du cou, à tous les niveaux, et vraiment il va avec délicatesse, je m'amuse quelquefois avec lui, et il y va tout doucement, quoi. Vous l'avez vu grandir, jamais il ne vous a surpris, échappé, presque fait peur ? Non, en fait, il y a eu une période, un peu comme je pense tous les animaux, où il a essayé de s'imposer, comme un chien, n'importe quoi. Il essaye d'un peu de prendre le dessus, et j'ai jamais voulu mettre un rapport de dominant-dominé. Comme je disais, quand j'explique aux gens, puisque j'ai un site internet pour expliquer un peu aux gens ce que c'est que le taureau espagnol, parce que j'essaye de donner une autre image. Quand je rentre dans le champ, je suis plus humain. Je suis un bovin, je respecte ses codes. C'est lui, pas lui qui fait la loi, si vous voulez, mais on doit respecter les codes. Je ne sais pas comment on va prendre ce que je vais dire à votre intervenant, mais je pense qu'il faut respecter les codes des animaux. C'est pas eux de s'adapter à nous, c'est plutôt à nous de s'adapter à eux. Vous savez ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, Christophe. On va se quitter maintenant, mais vous allez écouter justement Claude Beata dans un instant qui va répondre à toutes les questions que vous venez de soulever. Je vous remercie 1000 fois pour votre appel. Je pense que ça nous a éclairé sur une histoire d'amitié et d'amour très très singulière. Et je me permets de vous embrasser, de vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous, Christophe. Restez à notre écoute. Au revoir.